comment dire. Après, tu vois, c'est vraiment sur les coups assez longs, quoi. Là, il faut que je m'améliore. Là, je suis plutôt assez bon sur le green et l'approche, uniquement. Après, c'est... Alors, comment vous évaluez avec une carte de score? Donc là, on a Pascal qui a noté ses scores, donc ici, Oui. avec son nombre de putts. Oui. Donc, il faut compter. Le plus important pour vous, c'est d'abord le long jeu. Donc, c'est de compter parce qu'on dit que le putt c'est pour l'argent, le drive, c'est pour la galerie. C'est vrai, mais c'est pour les joueurs expérimentés. Pour les joueurs amateurs, la première chose, c'est d'être régulier sur le long jeu, de maîtriser son long jeu et d'être capable de maîtriser sa performance pour la reproduire, pour la construire, la performance. Donc le but, c'est de ne pas le performer le maximum, c'est de construire la performance. Et donc là, par exemple, sur le 1, donc tu as fait 5 de putts, donc tu étais en 3 coups sur le green. D'accord? Oui. Sur le 4, donc tu as fait 3 sur le 4? Oui. D'accord. 2 coups sur le green, Oui. avec un putt. Sur le 3, donc il était 2 coups sur le green. Sur le 4, il a joué comme un dieu là. Oui. 2 coups sur le green. Au début, ça a bien marché. Voilà. Après, c'est un peu dégradé. 4. Alors voilà, si ça marche bien au début, en fait, si vous jouez en dessous de votre performance, en fait, vous n'allez pas la tenir sur 18 trous parce qu'il y a une question d'endurance. Oui. Et vous allez le payer le lendemain. C'est-à-dire que la performance, elle doit être régulière, mais elle doit être aussi réplicable. Si vous jouez le mieux possible, vous allez un jour bien jouer et le lendemain mal jouer. Donc le niveau de jeu, c'est la moyenne de ses scores et de sa performance. C'est pas la performance à un moment donné. Et après, c'est en relation avec la technique. Parce que ça veut dire que si vous êtes régulier, que vous maîtrisez votre jeu, ça veut dire que la technique est bonne. Parce que ça veut dire que vous prenez des clubs pas trop longs, que vous forcez pas, que vous maîtrisez ce que vous faites. Alors que si vous jouez le mieux possible, et ben en fait, on force dans le mouvement, sans s'en rendre compte. Si on s'entraîne tout seul, c'est pareil, tout seul, c'est beaucoup plus facile que de jouer à plusieurs. Donc attention à la performance. La performance, il faut qu'elle soit construite. De bien performer sans construction, c'est pas bon. Donc là, pareil, le trou numéro 5, donc c'est 6 moins 3, donc 3 sur le green. Voilà. Donc là, on voit sur les premiers trous qu'il a joué en fait plus 1 par rapport au par pour arriver sur le green, c'est-à-dire qu'il devrait arriver en 2 sur le green sur le 1, pour quelqu'un qui est 0 de handicap. Là, il a pratiquement joué comme quelqu'un qui est 0 de handicap. Alors on pourrait dire c'est bien, mais je vais vous dire attention, parce que il n'est pas 0 de handicap pour l'instant. C'est combien de handicap? T'es pas de handicap, t'es pas classé. T'es 54. C'est 47. Il est 47, voilà. Donc jouer dans le par au niveau du green quand on est 47, ça veut dire qu'un jour tu vas jouer ça, puis le lendemain tu vas jouer plus. Oui. Voilà. Donc faites attention à ça. Donc lui, ça veut dire 47, il faudrait déjà par exemple qu'il ait comme objectif de jouer 36. Donc 36, ça voudrait dire 4 coups au-dessus du par sur le 1, 4 coups. Alors à la limite, il fait le bogey player, c'est-à-dire qu'il arrive 3 coups au-dessus du par au 1, 3 coups sur le green au 1, 3 coups sur le green au 2, 3 coups sur le green au 3. Il jouerait déjà 18 de handicap. Ça serait déjà énorme. Alors que là, en essayant de jouer le par, et ben en fait, on va détruire cette technique parce qu'on force les coups. Et en fait, c'est pour ça qu'après, les gens ne progressent plus ou même des fois n'arrivent plus à jouer parce qu'il faut une corrélation entre l'objectif de résultat et l'objectif de moyen. Voilà.